Bonsoir, on est tellement heureux de se retrouver. MLK, le talk show, c'est le troisième. Et le mois dernier, on était ensemble pour parler du baptême du Saint-Esprit. On parle de la vie spirituelle, on parle du Saint-Esprit avec lequel on a une relation tellement particulière. Et ce jour, on va parler en fait d'un nouveau thème qui a été posé, qui est une vraie demande. Par rapport à tout ce qu'on a partagé, en fait, le Saint-Esprit, ça me fait peur. Alors ce soir, on a deux invités vraiment super. On a Nicolas Panza, qui est pasteur à MLK, bien sûr, responsable de VDE, Vie de l'Esprit depuis des années, avec un super ministère, guérison, délivrance, prière, et ça, on est vraiment fiers. Et puis Patrick Enciala, qui est aussi avec nous, pasteur à MLK, qui s'occupe surtout de tout le parcours des nouveaux, parcours baptême entre autres, mais toutes les relations, les rendez-vous, etc. C'est avec Patrick aussi que ça se passe. Il n'y a pas que eux, on est aussi d'autres ensemble. Mais une vraie question, qui, nous, peut-être ça nous paraît tellement évident, mais une remarque qui nous a vraiment interpellés par rapport à ce qu'on parle. C'est tellement naturel peut-être pour nous. N'empêche que, voilà, une remarque a été faite. Vous parlez du Saint-Esprit, mais moi, le Saint-Esprit, ça me fait peur. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre comment on pourrait... Est-ce qu'il faut avoir peur du Saint-Esprit? Comment on fait là? Alors, avoir peur du Saint-Esprit, pourquoi avoir peur du Saint-Esprit? On peut avoir peur de Dieu, on peut avoir peur des choses qu'on ne connaît pas. C'est vrai que ce n'est pas de coutume d'entendre parler du Saint-Esprit dans les religions. On peut dire qu'il n'y a que dans la foi chrétienne qu'il est question du Saint-Esprit. Et c'est seulement dans la foi chrétienne qu'il est question du Saint-Esprit qui vient en nous. Donc, quelque part, les personnes, de par leur culture, de par leur expérience personnelle, et puis ce que Hollywood nous montre de temps en temps, il y a quelque chose en nous, il y a quelqu'un en nous qui nous contrôle, qui nous fait faire des choses, ça peut générer certaines peurs. Ouais, je pense qu'il y a aussi l'histoire de l'expression quand certaines personnes ont le Saint-Esprit ou quand on parle d'esprit, quand tu as un esprit en toi, ça peut générer des choses qui peuvent être visibles, un peu démonstratives, et peut-être qu'il y a des gens qui sont pas trop à l'aise avec ça. Moi, pour ma part aussi, je ne suis pas forcément à rechercher ça, mais ça peut faire peur à des gens de voir certaines expressions quand des gens disent « moi, j'ai le Saint-Esprit en moi ». Donc on n'a pas peur, l'expression dit quelque chose, le Saint-Esprit est là, c'est la personne de Dieu qui vient vraiment, pas seulement quand Jésus parle, il dit moi je vais partir, mais je vous envoie le Saint-Esprit, c'est pas seulement avec vous, il sera en vous. Donc je pense que c'est important votre image là, quand on parle peut-être d'Hollywood ou des films, il y a toujours, si on est deux, est-ce que je suis toujours moi-même ou est-ce qu'on est deux habités la même personne, donc peur de jamais recevoir le Saint-Esprit aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à cette question qui a été mise? Parce que je pense que c'est une vraie question spirituelle. On aime Dieu, on veut avancer avec le Seigneur. Puis d'un seul coup, on sent qu'il y a quelque chose qui est plus grand, mais j'ai peur. Cette peur qui me retient, cette peur de ne pas pouvoir, de ne pas le recevoir. Comment est-ce qu'on pourrait... En fait, je pense qu'il y a l'idée de recevoir le Saint-Esprit, mais il y a plusieurs expériences qu'on peut vivre. On a parlé de la nouvelle naissance. Oui. Quand je reçois Jésus, j'accepte Dieu dans mon cœur. Jésus a dit, le Saint-Esprit sera avec vous. Il sera en vous. Quand il vient en nous, il amène la vie de Dieu. Donc, c'est une nouvelle vie, la nouvelle naissance. Donc là, on l'a reçu quelque part. On n'a pas à avoir peur de ne pas le recevoir, puisque finalement, quand on a accepté Dieu dans notre vie, dans notre cœur, on l'a reçu. Maintenant, recevoir le baptême du Saint-Esprit ou recevoir plus de l'esprit en nous, ça c'est vrai que ça peut amener certaines craintes de ne pas l'avoir, surtout quand on regarde dans notre vie, parce qu'on se dit le Saint-Esprit, il y a saint dedans, et généralement je pense à est-ce que je suis assez saint pour recevoir le Saint-Esprit, est-ce que je suis assez clean, est-ce que je fais assez de choses pour recevoir le Saint-Esprit? C'est peut-être des questions qu'on se pose finalement. Moi, techniquement, quand tu parles comme ça me touche, parce que je me dis clairement, au démarrage de ma foi, est-ce que finalement je suis assez... quand je vois Dieu qui est tellement grand et tellement... La sainteté, la perfection de Dieu en dehors de toute erreur, de tout péché, de toute faille. Puis moi, j'arrive avec ce que je suis, je sais d'où je viens, je me dis, je ne peux pas m'approcher de Dieu. C'est clair que ça fait peur. Et mais je me souviens pas, en tout cas, moi, je me souviens pas, moi, avoir eu peur de recevoir le Saint-Esprit ou de vivre en lui.
Et comment est-ce que vous avez eu à un moment donné, est-ce que par rapport à votre parcours, vous ressentez dans cette vision de moi, j'ai peur que ça ne vienne pas sur moi? Alors moi j'ai attendu 1 an et demi, hein, je le dis, je le voulais, mais je ne savais pas comment ça pouvait se passer. Et pendant 1 an et demi, j'ai cherché quelque chose, j'ai cherché cette présence que je n'arrivais pas à trouver. Alors après, c'est plus simple aujourd'hui. Mais est-ce que vous aussi, vous avez expérimenté cette peur est-ce qu'il ne viendra pas sur moi? Alors, moi, ce qui s'est passé, c'est que c'est arrivé quelques semaines après ma conversion. Il y avait une retraite spirituelle et le thème, c'était « Vous serez remplis du Saint-Esprit ». Donc, on était dans un contexte où on savait qu'il y avait la possibilité que ça arrive. Mais pour moi, j'étais dans le doute, justement, puisque en m'approchant de la file où on priait pour les personnes qui soient baptisées du Saint-Esprit, le Seigneur me montrait les choses que j'avais à régler, les pardons à accorder, tout ça, etc. Et finalement, c'est arrivé, je l'avais raconté une des dernières fois, on était assis sur la rangée, tout le monde était baptisé du Saint-Esprit. Et la question, c'était du collègue qui était à côté. Il m'a dit, mais même si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, mais prie en français, prie dans ta langue. Et on commença à prier, c'est arrivé. On peut comprendre que ça pose problème parce que souvent, on assimile sainteté du Saint-Esprit, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, avec moi qui suis saint pour recevoir le Saint-Esprit. Ou alors, pour être rempli du Saint-Esprit, il faudrait que je sois dans une sainteté extrême. Et là, ça peut engendrer des questions du style je ne peux pas être assez saint, assez propre pour que je sois baptisé du Saint-Esprit. Effectivement. En fait, je rebondis sur ce que tu dis, sur est-ce que je suis assez saint pour recevoir le Saint-Esprit. Je pense qu'il y a comme des fausses idées qu'on se fait. Parce que Jésus dit, vous recevrez une puissance. Moi, souvent, quand je parle de ça, je communique cette idée. Si Jésus a dit, vous recevrez une puissance, il n'a pas dit à des gens qui ont déjà de la puissance ou qui ont assez de puissance. On reçoit une puissance parce qu'on manque de puissance quelque part. Et on reçoit le Saint-Esprit et c'est lui qui amène cette sainteté de Dieu dans notre vie. C'est avec lui, en ayant cette relation avec lui, que notre vie de sainteté, elle va grandir. C'est pas parce que je deviens assez saint que je reçois le Saint-Esprit, mais c'est parce que j'ai soif de cette sainteté que le Saint-Esprit vient aussi. Et moi, il y a des choses qui m'ont débloqué. Il y a quelqu'un qui me disait, mais Jésus a dit, vous recevrez une puissance sur le Saint-Esprit. Il a dit, c'est une promesse. Donc, tu vois, ce qui a enlevé une partie de la peur de ne pas le recevoir, c'était que je partais plus de moi, mais je partais de lui. C'était une promesse, quoi. Une promesse sur toute chair, hein, sur tous ceux qui lui appartiennent, sur tous ceux qui croient en son nom, sur tous ceux qui effectivement en fait se réclament de lui. Et sans distinction, et vraiment il le dit sur toute chair. Puis en plus ça, il y en a certains, moi je suis plus, il y a plus de chair que d'os. Il y a plus de chair. Donc en plus de ça, je pense qu'on peut dire qu'on est vraiment, on est touché. Quand je vous entends parler là tous les deux, je me dis effectivement, mais est-ce qu'on pourrait peut-être définir encore un peu plus j'ai eu une conversation avec Dieu il y a vraiment longtemps, parce que je me disais, Seigneur, vraiment je le disais comme ça dans mon cœur, je disais, Seigneur, je voudrais tellement être comme toi, mais il faut d'abord que je règle mes affaires. Et puis je me suis rendu compte en lisant justement au départ là, du livre des Actes, et puis au départ de l'Évangile, Jésus qui dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. En fait, moi j'ai fait l'inverse, je voulais diminuer pour que lui prenne de la place. Et peut-être qu'il faut rassurer aussi ceux qui nous entendent, avec qui on parle, pour dire à un moment donné, regardez en haut. Je crois que ça vient d'en haut, il y a quelque chose qui ne vient pas de nous. Il faut vraiment regarder celui qui nous donne. Hein. Vous êtes OK avec ça? OK, puisque Nicolas le disait tout à l'heure, tu disais c'est une promesse. Et quelque part, ça part de là. C'est pas l'homme qui, à un moment donné, dit tiens, si on était rempli du Saint-Esprit, si on était baptisé du Saint-Esprit. C'est Jésus qui le promet. Et Jésus s'appuie sur des promesses qui sont faites dans l'Ancien Testament, notamment celle de Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et là, il n'y a plus besoin d'avoir peur, puisqu'il s'agit d'une promesse. Je te promets, je te dis, si tu viens jeudi, je te donnerai un éclair au chocolat. Je crois que c'est un exemple, il faut que tu arrêtes de donner, Patrick. L'éclair au chocolat. Comprenne qui voudra. Ouais. Et du coup, jeudi, si j'arrive, je ne viens pas demander si j'aurai un éclair au chocolat. Je ne vais pas avoir peur de trouver un éclair au chocolat. Je sais qu'il est pour moi, il me l'a été promis. Donc je viens en disant, je viens recevoir mon éclair au chocolat. Dieu fait toujours ce qu'il dit. Hein.
Amen. Bon, il n'a pas parlé d'éclair au chocolat, hein, donc du coup, sauf si vous voulez confirmer une parole pour Patrick. Mais l'idée, en fait, je pense qu'on est comme ça par rapport au Saint-Esprit, mais peut-être par rapport à d'autres choses. Et on parlait de peur il n'y a pas longtemps, et on disait aux amis qui entendaient le message, on leur disait, si vous voulez bannir la peur, il y a l'antidote, c'est l'amour. Ouais. L'amour parfait bannit la peur. Et j'avais pris cette image d'un enfant qui se réveille pendant la nuit et en fait le parent, papa, maman qui va venir dans la chambre, va le récupérer, va le plaquer contre son corps et ça va apaiser la crainte. L'amour bannit la crainte. Et je pense que quand on réalise que Jésus disait c'est mieux pour vous que je m'en aille, donc c'est par amour qu'il fait, il va mourir à la croix, il dit parce que si je m'en vais pas, vous recevrez pas celui qui a été promis, le Saint-Esprit. Donc déjà, son amour qui a été manifesté au maximum à la croix va se traduire aussi par le Saint-Esprit qui va venir en nous. Et c'est vraiment une preuve de son amour. Et on a besoin de se baser vraiment sur lui, parce que des fois on a peur de ne pas recevoir quand on regarde à nous, mais si on regarde à lui, à ce qu'il dit, c'est le meilleur terrain pour que nos peurs s'en aillent en fait. Et puis je crois aussi en discutant comme ça, c'est s'il est avec nous, on peut le perdre. C'est comme moi j'ai perdu mes clés récemment. Si c'est que avec moi, je peux toujours perdre des choses. Par contre, si c'est en moi, je peux pas le perdre. Quelque chose qui est en moi, partout où je suis, je l'emmène. Et donc, on revient vraiment, pareil, à la parole de Jean 17. Hein, il dit, c'est pas vous serez un, moi en eux et eux en moi. Et de la même manière que le Père et le Fils sont un, et ben, il dit, quand on sera ensemble, et là, il y a aussi le Saint-Esprit, quand il est en vous, partout où on est, Dieu est avec nous. C'est plus que simplement, on l'emmène comme quelque chose qu'on porterait. Chose qui est vraiment, nous, on le porte en nous. C'est quelque chose qui vraiment est en nous. Hein. Alors, peut-être une autre question par rapport à ça. Parce que ça aussi, c'est dans la réflexion de ces peurs. Tout à l'heure, on discutait avec toi, Nicolas, juste avant de commencer, puisqu'on parlait de cette peur. Moi, j'ai peur du Saint-Esprit. Et spontanément, tu as dit, en fait, c'est pas la peur, c'est les peurs. La peur de l'inconnu, on vient d'en parler un petit peu. Ouais, mais si le Saint-Esprit est en moi, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais vivre des choses bizarres? Dans votre parcours, parce que je sais que vous avez des années, que 20 ou 25 ans de ministère, des peurs de bizarre. Moi, j'avais peur de ne pas vivre des trucs bizarres. En fait, si tu veux, bizarre, c'est des choses qu'on a du mal à comprendre, etc. Enfin, moi, je suis né dans une église où il y avait tout ça. D'ailleurs, en fait, ce qui m'a poussé à désirer plus le Saint-Esprit, c'est qu'un jour, j'ai vu mon grand frère, il avait 13 ans à cette époque-là, être baptisé du Saint-Esprit. Et mon père s'est approché de lui pour lui expliquer ce qui se passait. Et j'ai vu un temps de père-fils où je me suis senti comme exclu de ça. Et c'était fou. Et à partir de ce moment-là, c'est comme s'il y avait cette soif d'enfant de dire ouais, mais je veux ça, quoi. Je veux ça. Et non seulement j'avais pas peur, mais j'en avais envie. Mais il y a des gens qui n'ont pas vécu avec ça, qui vont découvrir ça à un moment donné dans leur vie. Enfin, j'imagine quelqu'un qui rentre dans une église et qui entend quelqu'un qui parle une autre langue à côté de lui, qui se dit mais qu'est-ce qui se passe, etc. Ça peut générer des peurs. Mais encore une fois, quand on appréhende, quand on commence à connaître, là encore une fois, il y a des peurs qui disparaissent, quoi. Il y a juste une petite parenthèse. Il y a mon beau-père qui un jour est venu à l'église. On était en Martinique et puis il vient et puis il y a plein de choses qui se passent pendant le temps de célébration. Il y a des parlers en langue, il y a des prophéties, il y a des interprétations, il y a toutes sortes de choses, mais c'est parti dans le désordre, quoi. Et moi j'étais là, la seule fois qu'il vient, c'est le carnage, je comprends pas. J'avais peur qu'il trouve ça bizarre. Et puis finalement, le pasteur vient, il ouvre la Bible et il cite le passage où il dit s'il y en a un qui prophétise, que 2 ou 3 prophétisent tout au plus. Et il cite le passage et je sens un coup de coude dans mes côtes. Et c'est mon beau-père qui me dit c'est écrit dans la Bible, ça? Et je me suis dit waouh, des fois on a peur des choses bizarres, mais quand on sait que Dieu est dedans, ça change tout, quoi.
C'est la puissance, hein, c'est la puissance de Dieu qui agit en nous et qui va se manifester. Et donc effectivement, on sait que alors, le bizarre, c'est le surnaturel, hein. Le divin, quand on dit bizarre, c'est le divin de Dieu qui agit au milieu de nous. Et est-ce que toi, c'était vraiment intéressant ce que tu viens de dire, Nico. Moi, j'avais peur de ne pas le vivre. Et c'est drôle en fait que sur la même expression, il y a des gens qui ont peur de vivre et d'autres qui ont peur de ne pas vivre. Comment est-ce qu'on pourrait encourager, ou en tout cas inciter justement ceux qui nous écoutent et qui sont là en train de se poser des questions, n'ayez pas peur, parce que c'est bon et c'est très très bon et c'est même super bon et ça change la vie. C'est que le Saint-Esprit, dans la parole de Dieu, il est comparé à une colombe. Ouais. Et la colombe, c'est devenu le symbole de la paix. Et la colombe, elle a une douceur. Elle vient se poser quand l'atmosphère est calme, paisible et douce. Et quelque part, en nous, dans des moments qui peuvent être des moments de trouble, des moments de panique, le Saint-Esprit, il met en nous sa paix. Donc, on ne peut pas avoir peur de cet inconnu du Saint-Esprit qui vient en nous, qui nous remplit, si à la base, la Bible nous parle de l'Esprit de Jésus, l'Esprit de paix, et qui vient en paix. C'est qu'en fait, il ne vient pas pour nous posséder, dans le sens qu'on devienne sa chose, qu'il contrôle à sa guise. Au contraire, il vient, on va dire quelque part, en collaboration avec nous, puisque le Saint-Esprit ne peut pas nous remplir de paroles qu'on ne voudrait pas dire ou qu'on ne va pas dire. Donc, il collabore vraiment avec nous. Et ça doit être rassurant de savoir que l'Esprit de Jésus, si Jésus a agi avec amour, si Jésus a agi comme le prince de la paix, il nous envoie son Saint-Esprit qui, lui, vient agir avec amour, avec douceur. Et je crois dans la peur qu'on a du bizarre, c'est important de relever qu'il vient aussi nous grandir, nous élever, qu'on ressemble de plus en plus à Jésus, plutôt que de nous humilier. Je crois que ça, c'est un aspect important. Alors, moi, si vous m'autorisez, je fais juste une remarque par rapport à ce qu'on partage. Je crois que quelqu'un, je vais prendre une espèce de vision qui est très découpée. Il y a le bien et le mal. Et quelque part, on est un peu ballotté entre les deux. Sauf que ça, c'est une vision très, entre guillemets, très dichotomique, hein, qui est vraiment coupée. Mais si on réfléchit bien à Dieu, Dieu est bon. Dieu nous donne la vie. Dieu est celui qui nous apaise. Dieu est celui qui vient nous secourir. Dieu est celui qui nous fait miséricorde. Quand on multiplie tout ce que Dieu est, je voudrais vraiment que les uns et les autres vous compreniez, mais je voudrais le redire aussi à ceux qui nous écoutent, que ce Dieu qui est un Père et un vrai Père, qui aime, qui est vraiment aimant, qui donne, ce qu'il veut nous donner, c'est ce qu'il y a de meilleur. Vous complétez, vous coupez si vous êtes... Mais je pense que ce don du Saint-Esprit, que Dieu veut qu'on vive en nous, pour qu'il soit vraiment en nous, c'est un vrai cadeau. Je crois que c'est le cadeau royal le plus extraordinaire. Il y a le salut, Dieu a donné son Fils, c'est Jésus-Christ, et ça, c'est vraiment le cadeau absolument extraordinaire, parce que ça nous donne la vie. Mais cette vie, il l'habite et il veut vraiment qu'on la vive avec quelque chose de tellement fort et tellement puissant et tellement renouvelé. C'est le Saint-Esprit, il veut nous le donner. Et je voudrais peut-être rassurer quelques personnes pour dire, je crois que ce Dieu qui est un Père qui est tellement bon, qui est aimant, mais avec le sens le plus noble et le plus grand, qui est intéressé à la fois par nos réussites, par nos échecs, par nos peurs, peut-être par nos failles, mais qui vient dire, je veux te secourir, je vais mettre le meilleur en toi. Ce que tu disais tout à l'heure, Nico, je vais mettre en toi une puissance. Mettre en toi quelque chose qui te remplit, qui te donne de la force, qui te donne en fait, où là où aujourd'hui tu es limité, peut-être de dépasser tes limitations, d'aller de l'avant, d'accueillir, mais de prendre conscience. Et je trouve que cette question, elle était vraiment importante. Moi, je me suis interpellé. Je me dis, comment quelqu'un peut dire j'ai peur du Saint-Esprit ? Mais je pense qu'il y a une question de contrôle. J'aime bien chanter un chant qui dit « Règne en moi, roi puissant, règne en moi ». Et en fait, le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui viennent chez nous. Moi, je prends souvent l'image de un appartement, j'ai un colocataire. Donc, ma maison, ma vie est la demeure de Dieu. Et d'un coup, j'ai un colocataire, c'est le Saint-Esprit, Dieu lui-même. Et c'est bien quand tu arrives chez toi, que tu fais ce que tu veux, tu mets tes chaussettes en l'air, tu ne fais pas la vaisselle, tu ne fais pas la lessive, tu ne fais pas le lit, etc. Et puis d'un coup, tu as un locataire. Et en fait, d'un coup,
le fait de se dire peut-être, waouh, le Saint-Esprit va venir en moi, je vais perdre le contrôle. Ça peut être tout simplement au niveau des pensées, au niveau des projets. Des fois, on n'a peut-être pas trop envie que le Saint-Esprit prenne tout sa place. Et puis après, physiquement aussi, quand on a vu des gens être remplis du Saint-Esprit, avoir des émotions exprimées d'une manière extraordinaire aussi, surnaturelle, ça peut générer des craintes pour des gens qui sont pas habitués à déborder, très carrés sur leur manière de gérer, très pragmatiques, etc. Mais le Saint-Esprit, il vient à la maison et j'ai envie de dire, il attend que tu lui dises, toi, tu es chez toi. Il va pas dire, je viens chez toi, je suis chez moi maintenant. C'est pas le squatteur, c'est celui que tu invites, c'est l'invité. Et il va prendre la place qu'on va lui laisser. Et je pense que nos peurs peuvent l'empêcher de prendre plus de place. Mais quand on commence à le connaître, à réaliser qui il est, comme tu dis, franchement, c'est la meilleure des choses qui nous arrivent. Enfin, Jésus dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai un consolateur. Mon ami, si tu es seul, eh ben, demande au Saint-Esprit d'être là. C'est le meilleur remède contre la solitude, c'est Dieu en nous, quoi. Amen. À l'armée, il y avait une expression, en fait, c'est marrant parce qu'en fait, on est vraiment, pour ceux qui ne savent pas, on est vraiment en live, on est vraiment en découverte, en immersion, là. À l'armée, moi, on avait une expression qui disait toujours pas vu, pas pris. Hein. Alors, en plus ça, ce qui est dommage, c'est qu'avec Dieu, de toute façon, même si on ne parle pas du Saint-Esprit, on parle Dieu le Père, déjà, il sait tout. Et en plus, en étant rempli du Saint-Esprit, on dit je peux encore moins lui cacher de choses. Déjà avant, je ne pouvais pas rien cacher. Hein. Et en fait, on a l'impression, en discutant avec les gens, mais s'il est en moi, il va tout savoir. Alors, je vais peut-être redire, déjà, il sait déjà tout avant qu'il a. Donc, on peut déjà rien lui cacher. Mais je pense que peut-être le fait qu'on soit là, effectivement, dans l'expression que tu as employée, Nicolas, c'est-à-dire, effectivement, quand il est en nous, il n'y a plus de dossier secret là. Alors, s'il n'y a plus de dossier secret, comment il faut faire? Comment on l'accueille et comment est-ce qu'on range sa maison? Parce que si on va un petit peu sur cette idée que tu as donnée de colocation là. En fait, par rapport à la colocation, c'est de savoir que c'est pas une colocation qui est subie, mais c'est une colocation, comme je disais tout à l'heure, collaborative. C'est qui vient collaborer avec nous. Et l'Esprit de Dieu, il a quelque chose de particulier, c'est qu'il produit des fruits en nous. Dans Galates au chapitre 5, il est question des fruits que produit l'Esprit en nous. Et ce fruit-là qui est produit, il apporte la paix, il apporte l'amour, il apporte la joie, il apporte la maîtrise de soi, etc. Et ces choses-là sont produites pour notre bien, parce que finalement, ce que Dieu veut, c'est que le Fils de Dieu qui s'est fait homme, qui s'est incarné, il soit le modèle pour tous les hommes, pour toutes les femmes. Et le Saint-Esprit qui vient en nous, il nous régénère, il nous façonne pour que de jour en jour, d'heure en heure, on ressemble de plus en plus au caractère de Jésus. Et quelque part, pourquoi j'aurais peur de celui qui veut me rendre semblable à Jésus? Je vais faire l'avocat, hein, je vais pousser. Hein. Quand je t'entends parler, moi, ça me fait peur de devenir quelqu'un d'autre. Parce que mes parents, ma maman, mes parents m'ont appelé Patrick, et je voudrais quand même rester ce que je suis. Tout à fait. Et donc, si effectivement le Saint-Esprit me transforme pour que je sois une autre personne, ça me fait peur quand tu parles comme ça. En fait, quand je dis le caractère de Jésus, tu ne deviens pas une autre personne. D'accord. Il te transforme pour être semblable au caractère de Jésus. La joie, la paix, l'amour, c'est Patrick, c'est Nicolas, c'est Patrick aussi. Je reste qui je suis, mais le Saint-Esprit en moi, il produit ce fruit-là qui me donne l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu, etc. Je reste moi. En fait, extérieurement, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, et a rien, tant qu'il n'ouvre pas la bouche pour prier et qu'il parle en langue, il n'y a rien qui le distingue de ce qu'il était avant. Il reste exactement le même, elle reste exactement la même. En fait, je sais pas, j'ai une pensée qui me vient. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des potes à vous qui ont des rires extraordinaires. Ou quand ils rigolent, on fait comme ça. Eh ben, le Saint-Esprit va rire intérieurement jusqu'à ce que tu sois OK, qui rit extérieurement. Et je prends cette image parce que, en fait, tout à l'heure, tu disais, il n'y a pas de dossier caché. Le Saint-Esprit est au courant de tout. Mais en fait, il est à l'intérieur
attendant que tu partages avec lui. Donc il y a quand même une démarche personnelle. Il ne va pas venir prendre quelque chose, il te demande quelque chose. Il ne va pas venir secouer ton être, il va vouloir te remplir d'une joie exceptionnelle. Et je pense que c'est en ça que nos peurs, elles peuvent s'en aller. Parce que tout à l'heure, on disait, ouais, la peur de ne pas le recevoir, c'est complètement l'opposé de ça. Mais une fois qu'on l'a reçu, on peut avoir crainte qu'il y ait plein de choses incontrôlées qui se passent. Mais le Saint-Esprit n'est pas là pour nous enlever le contrôle, mais il est là pour nous redonner le contrôle de nos vies, peut-être sur tout ce qu'on a qui a besoin de bouger chez nous, quoi. Et d'être en nous, de faire en nous le meilleur de nous-mêmes, en fait. Moi, c'est vraiment une idée, en fait. Je sais d'où je viens, je sais qui je suis. En plus, ça, avec Patrick, on se connaît depuis 20 ans, maintenant 22 ans. Et je sais qu'effectivement, Dieu veut révéler en nous ce qu'il y a de meilleur. Alors effectivement, il y a il y a des dossiers, il y a des choses à traiter, on a 2-3 dettes, on a 2-3 failles, mais il répare les choses en nous et il fait de nous ce qu'il y a de meilleur. Et je pense qu'au travers de ces peurs qui ont été posées, je pense que c'est vraiment important que chacun comprenne, et je voudrais vraiment peut-être le redire, le fait de recevoir le Saint-Esprit, c'est vraiment un acte de Dieu d'amour, en fait, de renouvellement, de transformation, d'enlever les choses peut-être les plus sordides. Parce que c'est vrai, quand on a peur de qu'est-ce que l'autre va voir. Hein. On sait que si nos vies défilaient devant tout le monde, on voudrait surtout arrêter le film, que personne sache tout ce qu'on pense, que personne sache tout ce qu'on a dit, que peut-être les gens devant qui on a une certaine position, puis on sait que on a mis le masque, hein, on a mis le masque de tout va bien, on a mis le masque de on est super bon, d'ailleurs on ne peut pas montrer ses failles. Moi je suis un ancien aumônier en maison d'arrêt. Si vous êtes en prison, quelqu'un qui est en prison, le malheur à lui, si à un moment donné il exprime sa vulnérabilité, il va être complètement détruit. Et nous, autour de nous, il y a cette vie qui nous écrase. Parce que je ne peux pas montrer qui je suis quelque part. Mes failles, mes difficultés, mes limitations, ça va toujours être retourné contre moi. Et peut-être qu'en fait, on vient devant Jésus avec cette mentalité, avec cette peine, on vient avec tous nos sacs, on vient avec nos fardeaux. Et quelque part, ça peut nous faire peur de dire ah, mais qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça ? Et je voudrais peut-être qu'il y en ait un de vous deux qui puisse dire quelqu'un qui vient avec toutes ces limitations, peut-être toutes ces humiliations, toutes ces choses qu'on pesait. Cette offre du Saint-Esprit qui vient sur toi, qu'est-ce que ça va produire quand Jésus vient sur toi là, maintenant là ? En fait, si tu veux, le Saint-Esprit, quand il vient dans nos cœurs, déjà on avait dit c'est une personne. Hein. Ouais. C'est une personne. Et tout à l'heure sur l'écran, on a vu cette phrase, il respecte ta sensibilité. Une personne respectueuse qui aurait tout pouvoir de faire ce qu'il veut, mais il ne le fait pas. De ta sensibilité et il vient et c'est je sais pas comment dire, tu vois, il y a des fois des animaux farouches. Je sais pas si on est arrivé des fois en route de campagne et puis d'un coup on a les phares qui arrivent, puis il y a des bêtes qui sont effarées par la lumière, elles sont comme figées en fait. Ouais. Mais le Saint-Esprit n'est pas là pour nous figer, mais je vois peut-être cette image où la personne s'approche d'un animal sauvage et qui vient au fur et à mesure, respectant la zone jusqu'à ce que l'animal se sente en sécurité et que la personne puisse lui amener la nourriture. Et le Saint-Esprit, je le vois un peu comme ça. Moi, de mon côté, tu vois, quand il est venu dans ma vie, j'ai commencé à lire la Bible. Et comme on disait la dernière fois, on peut lire la Bible avec le Saint-Esprit. Et il y a des versets qui sont venus et qui m'ont retourné quand même. Ou par le Saint-Esprit, ça venait me chercher très profond, tu vois. Tu tombes sur un verset et c'est comme si le verset te saute au cœur et que ça vient mettre en lumière quelque chose. Moi, j'avais un problème d'alcool, je buvais 15-20 pastilles le midi, j'étais à la bière, le whisky, tout la totale. Et je tombe sur un verset qui dit « Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès n'est pas sage. » Et moi, j'étais dans une période où je disais à Dieu, franchement, j'ai mené ma vie mais comme un nul, débile mental. J'ai dit « Donne-moi ta sagesse, accorde-moi ta sagesse. » Et je tombe sur ce verset. Et là, j'ai réalisé quelle douceur avait le Saint-Esprit. J'étais en train de dire « Je veux ta sagesse. » Et Dieu aurait pu me dire « Non, mais t'imagines, t'es alcoolique, qu'est-ce que tu fais ? Tu bois, ci et là. » Et en fait, le passage dit « Non, le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. » Et vraiment, j'ai ressenti ça. La traduction que j'en ai reçue, c'est « Je voudrais te le donner, mais c'est pas compatible, quoi. » Et j'ai trouvé franchement une délicatesse du Saint-Esprit qui découvrait un détail de ma vie que peu de personnes connaissaient. Est-ce qu'à un moment donné de ta vie, tu as eu peur de passer à côté
de cette grandeur, en fait, de Dieu qui est en toi, qui vient. En fait, quand on commence notre marche avec Dieu, on accepte Dieu dans nos vies, ça amène du changement, on se lève, on tombe. On se lève, on tombe. On demande pardon, il nous relève, il nous pardonne. Mais en fait, il y a un moment où on est tellement pas en maîtrise de certaines choses mauvaises qu'on ne voudrait plus faire, qu'on se dit, waouh, mais je vais le perdre, quoi. Je vais le perdre. Et là, j'ai eu peur. Là, j'ai eu peur que le Saint-Esprit ne veuille plus être en moi, ne veuille plus m'adresser la parole, me remplir de lui. Tu vois, toutes ces choses-là, en fait. Ça a été des moments où j'ai eu peur de ça, quoi. Je regarde, il y a un petit enfant qui est juste à côté de chez nous, là. Il est tout petit. Apprendre à marcher, c'est tomber, hein. J'entends ce que tu dis. Alors peut-être pour certains, n'ayez pas peur de tomber. Pour apprendre à marcher, des fois on tombe, hein. Les enfants, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'apprentissage. C'est sûr que quand on est grand, on n'a pas envie de retomber, on n'a pas envie de tomber, de retomber. J'entendais ce que tu disais là sur ta vie passée. Ça peut arriver de retomber, mais celui qui nous donne la force de nous relever, de recommencer, de rester debout, c'est le Saint-Esprit, hein. Et je pense que c'est important ça de ne pas passer à côté. Je voudrais peut-être vous supplier, passez pas à côté de cette grandeur du Saint-Esprit. Donc si vous avez cette peur du Saint-Esprit de passer à côté, Nico il vient d'en parler. Patrick, toi tu voudrais compléter. Est-ce que toi tu as eu peur de passer à côté à un moment donné? En fait, moi j'ai eu peur de passer à côté. Ce qui m'a aidé à comprendre cette collaboration que le Saint-Esprit voulait avec nous, c'est le fait qu'il y a un texte où Jésus dit aussi méchants que vous êtes, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. Et il dit, si tu me demandes du pain, je ne vais pas te donner une pierre à la place. Si tu demandes un œuf, je ne vais pas te donner un serpent. Et là, quelque part, ça rassure de dire que le Seigneur, il veut me donner ce qui est le meilleur. Ce n'est pas seulement ce qui est bon, mais il veut me donner ce qu'il y a de meilleur. Et là, comme Nico le rappelait tout à l'heure, il s'en va en disant, il prépare son départ en disant, c'est à votre avantage que je parte, mais je ne vous laisserai pas seul, je vous enverrai le Saint-Esprit et il sera en vous, il sera avec vous. Et quelque part, ça doit nous rassurer de savoir qu'il veut le meilleur pour nous et il nous laisse celui qui est un autre lui-même, puisque c'est la troisième personne de la Trinité, et qui vient rappeler, puisque dans les actions du Saint-Esprit, il vient aussi rappeler les choses que Jésus nous a apprises. Il vient glorifier Jésus, c'est-à-dire que le Saint-Esprit en nous, il va élever Jésus encore plus, faire connaître Jésus encore plus, nous faire connaître Jésus encore plus. Et là, c'est quelque chose qui est magnifique dans une vie, hein, alors qu'on est toujours en perpétuelle découverte, de savoir que le Saint-Esprit en nous, il va glorifier, élever Jésus encore plus. Au point où on en est, je voudrais juste rappeler peut-être quelques vérités qu'on a déjà abordées, mais si on est là ce soir, c'est par le Saint-Esprit qu'on peut dire qu'on est aimé de Dieu. C'est une révélation, je crois que la plus grande révélation qu'un homme puisse peut-être recevoir, ou une femme recevoir aujourd'hui, c'est Jésus t'aime, Dieu t'aime, il a donné Jésus, donc cette révélation c'est par le Saint-Esprit. Une révélation aussi du Saint-Esprit, du pardon de Dieu. Une révélation du Saint-Esprit aussi de notre valeur. On ne peut pas dire Abba Père, on ne peut pas dire à Dieu tu es mon Père si ce n'est que par une révélation. Personne ne peut dire Jésus est le Fils de Dieu, c'est le Christ, si c'est par une révélation du Saint-Esprit. Et je pourrais vous en rajouter comme ça un certain nombre, et peut-être beaucoup, pour dire à chaque fois il y a une action du Saint-Esprit. Plus une autre, plus une autre, plus une autre. Et l'interpellation, on va un petit peu plus profond, on est encore un petit peu plus en avance. Et effectivement, cette question m'a interpellé dans les questions qu'on a reçues de cette peur. Et je me dis, mais avoir peur de ces révélations de Dieu, avoir peur de Dieu, c'est juste pas possible. Et moi, je me dis, mais en fait, c'est tout le contraire, en fait. Et je crois qu'il y a une espèce de combat qui peut être en nous. Alors, j'aime bien aimer ton expression. Je ne pensais pas qu'on aurait ça tout à l'heure, Patrick, mais quand tu effectivement, il y a une espèce de combat intérieur de le meilleur est là, Dieu me donne le meilleur, mais est-ce que je suis digne pour le recevoir ? Est-ce qu'il peut me le donner? Est-ce que je peux le recevoir? Et toutes ces choses, il faut vraiment lever toutes ces peurs. Et on veut vraiment vous le dire et puis vous le redire, en fait, c'est le meilleur. C'est-à-dire que non seulement Dieu se révèle tel qu'il est en nous, et il prend de la gloire, et il nous la met en nous, et
Et c'est un truc de fou d'imaginer en fait que quelque part une portion de la gloire de Dieu vit en nous et on est associé, et lui est en nous, nous on est en lui et notre vie peut être complètement transformée. Et Dieu fait le meilleur en nous, il enlève les choses les plus mauvaises. Dans mes expériences, en tout cas pastorales, j'ai malheureusement eu des entretiens qui m'ont brisé le cœur avec des gens qui me racontaient leur vie personnelle. Et j'ai eu des entretiens des fois qui ont duré assez longtemps. Et je pense en fait à une femme qui vraiment m'a raconté ses histoires de vie. Ça a duré 2 heures. Pendant 2 heures, j'ai écouté ses confessions, ses témoignages. Je vous avoue que j'ai eu souvent la gorge nouée, j'ai souvent eu de la peine, j'ai eu des larmes, j'ai vraiment eu tellement d'émotions de voir comment une seule personne pouvait, dans une vie elle avait 35-36 ans, et qui était une jeune femme qui était infirmière, qui était maman isolée, et vraiment elle me racontait pendant 2 heures, je voyais une vie qui a été brisée, et je me dis en fait, Dieu a pris cette vie qui était complètement écrasée, et d'être capable, et on peut avoir peur quand on a été tellement de fois bafoué, humilié, abandonné, rejeté, je sais pas tous les mots qu'on pourrait dire derrière, puis Jésus vient avec douceur, et j'aime bien ton expression tout à l'heure, on est des fois des animaux un petit peu blessés, et quand on est blessé, on ne sait plus à qui faire confiance, on ne sait plus si on peut redonner encore, aimer encore les choses. Et moi je vois vraiment cette douceur de Dieu qui sait, je vais dire peut-être nous apprivoiser, qui sait nous parler pour toucher nos cœurs, pour dire tu peux réessayer. Peut-être pendant 10 fois, 30 fois, ta famille t'a déçu, tes amis, tout t'a déçu. Et quand lui te tend la main, c'est pas pour te décevoir, c'est pour prendre soin de toi, et révéler ce qu'il y a de meilleur. Est-ce que vous êtes OK avec ça, peut-être de compléter? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre, vous avez une pensée par rapport à ça, qu'on pourrait donner à ceux qui nous écoutent pour dire, osez aller un peu plus loin. Peut-être qu'au point où on est arrivé, ose aller un petit peu plus loin, parce que quand Christ est en toi, quand l'Esprit de Dieu est en toi, quand le Saint-Esprit est en toi, c'est vraiment qu'il veut faire quelque chose de grand et d'extraordinaire. Ouais, j'ai bien aimé, je trouve assez intéressant, parce que j'avais, avant que tu parles, cette pensée que des fois, on est OK pour aller jusqu'à un certain moment avec le Saint-Esprit, c'est-à-dire accepter que ça vienne un peu nous faire réfléchir, que ça nous parle un petit peu dans certains domaines, mais je reprends sur cette idée de perdre le contrôle, mais aller plus loin, est-ce que c'est pas aller trop loin? Est-ce que lui laisser plus de place? Est-ce que c'est pas perdre de la place? Mais en fait, non, le Saint-Esprit, comme on disait tout à l'heure, va nous faire entrer dans la meilleure version de nous-mêmes. Tu sais, tu parlais du fruit. C'est drôle, tu disais que le fruit de l'esprit, c'est la tempérance, la maîtrise de soi. En fait, quand tu es seul dans une situation, tu peux te laisser aller, quoi. Et le Saint-Esprit vient et il amène aussi. C'est comme s'il y a une autre personne. Et comme il y a une autre personne, hein, quand on est en famille, tout seul, on se permet des choses. Mais s'il y a un invité, on ne va jamais se comporter comme quand il n'y a pas d'invité. Le Saint-Esprit est là. Et en fait, sa présence, elle n'est pas gênante. Elle peut être gênante à certains égards, mais elle amène du changement. Et franchement, la peur que ça aille trop loin, c'est comme si on se disait « Waouh, j'ai peur de trop changer ». Mais mon ami, le Saint-Esprit va amener le changement dont tu as besoin. Et ce n'est pas la peine d'avoir peur que le Saint-Esprit prenne trop de place, puisqu'en fait, quand il prend plus de place, il amène ce changement dont tu as besoin, quoi, le plus de changement. Et puis s'il prend toute la place, on reste encore qui on est. Parce que je crois qu'il faut rappeler qu'il n'y a pas de cohabitation, on n'est pas habité par quelque chose qui nous... Je peux prendre certains films de Marvel là, qui sont sortis, et des comics qui sont sortis. On a l'impression qu'il y a 2 personnes, je suis devenu schizophrène, et d'un seul coup, il y a des voix dans ma tête et tout ça. On est très très loin de ça. Pas du tout ça. Juste un mot, parce qu'on était dans la confidence... Moi, d'où je viens, en fait, je reconnais, moi, je fais 3 paquets par jour, je buvais 1 litre de whisky, c'était une vie aussi un peu, il y a eu une certaine faille. Moi, j'ai eu peur, j'ai à un moment donné, quand je me suis converti, quand Dieu a touché mon cœur, que j'ai vraiment reconnu Jésus comme sauveur, il y a un moment donné, je me dis, le salut, c'est pour toi, mais aller plus loin, c'est quand même pour les gars qui n'ont rien raté. Je crois que c'était pour une élite, hein. Et je vous avoue, peut-être cette image va parler à quelqu'un, mais
je me voyais comme dans le métro aux heures de pointe. Alors je fais 1m90, je fais 100 kg. Alors quand il faut pousser un peu dans le métro, je pousse. Mais vous savez, la porte se ferme derrière vous. Vous êtes rentré, mais vous êtes vraiment rentré, mais vous n'êtes pas très bien. La porte se coince derrière vous, vous ne savez pas où vous êtes. Puis vous êtes dedans. Puis t'es rentré, maintenant on la ramène pas. Déjà t'es rentré, déjà t'as eu le salut, c'est déjà pas mal. Mais aller plus loin pour que le Saint-Esprit te remplisse, pour que Dieu te donne ses pensées, t'es pas digne. Et moi, je dois bien vous avouer qu'à un moment donné de ma vie, vraiment au tout début de ma vie personnelle, spirituelle, quand je ne connaissais pas encore Dieu tel que je le connais aujourd'hui, j'ai eu peur de ne pas être assez digne en fait, de vivre la grandeur de Dieu. Et je me rends compte tout le mensonge en fait, que des réflexions peuvent être données, que la vie des uns et des autres peuvent donner. Je crois qu'on pourrait rassurer peut-être les gens qui nous entourent, nous écoutent, de dire, moi je peux le dire vraiment, personne n'est assez brisé, personne n'est assez moche, assez sale pour ne pas pouvoir vivre quelque chose avec Dieu. Et notre Père, parce que nous avons un Père qui a donné Jésus, qui envoie le Saint-Esprit, il n'a pas fait ça pour qu'on vive une petite portion, juste pour dire tu as une pincée et puis ça suffira. Je pense que Dieu veut vraiment qu'on soit baptisé, immergé, plongé dans le Saint-Esprit. Est-ce qu'on pourrait enfoncer le clou, peut-être? Tout à fait. C'est que moi, je pense à cette expérience où ma mère m'a emmené pour la première fois dans une église évangélique. Ça m'a fait un choc parce que j'écoutais le pasteur parler et je n'arrêtais pas de me pencher vers ma mère en disant pourquoi tu lui as raconté ça? Pourquoi tu lui as raconté ça? J'avais l'impression qu'il déballait des aspects de ma vie. Mais vous savez, ces aspects qui sont tellement honteux que même à soi-même, on n'ose pas se les répéter. Et c'est des choses comme ça qu'il a fait. Et quelque part, il te respecte assez. Il respecte assez ta sensibilité pour te parler. Comment dire ça? Moi, ça me rassurait de savoir que ce que j'avais fait, que à mes yeux, je savais ne pas être bien, il l'avait vu, mais il ne me jugeait pas en pointant le doigt dessus, en disant « Tu as besoin que je vienne dans ta vie et que ça change. » Parce que moi, j'étais comme enfermé, je n'arrivais pas à m'en sortir. Et ça, c'est, je dirais, chouette, le Saint-Esprit, parce qu'il respecte qui je suis. Et avec qui je suis, il fait avec pour m'emmener doucement, sensiblement, vers ce qu'il veut faire de moi avec ma collaboration. Ouais, ça me fait penser aussi au fin de trimestre, quand tu as peur que tes parents reçoivent le bulletin. Quoi, tu vois. Ça viendra toujours. Hein. Il arrive toujours, le bulletin. Alors, je n'ai pas donné de recette de comment je me débrouillais pour que ça n'arrive pas. Mais, le postier distribue toujours. C'est le truc, tu es là et tu as peur que les parents sachent jusqu'au moment où tes parents te font comprendre qu'ils savent. Bien sûr. Et leur réaction n'est pas celle que tu attendais. Et je pense que c'est ça. Le Saint-Esprit, c'est comme si, à un moment donné, quand il dévoile les choses qui sont secrètes de ta vie, quand il montre qu'il connaît, c'est pour te dire, bon, c'est bon, relax, je sais quoi. Je sais, je suis toujours là. Et tout à l'heure, tu parlais d'esprit. C'est drôle parce que d'esprit brisé, il n'y a pas d'esprit assez brisé. Et c'est bizarre qu'on ait ces deux mots, esprit brisé, esprit de Dieu. C'est comme si Dieu disait, mais mon esprit est fait pour reconstituer ton esprit brisé, pour restaurer ton esprit brisé. Et des fois, on a peur parce qu'on se dit, Dieu va savoir, mais Dieu sait déjà, ou Dieu ne va pas m'accepter, mais en fait, Dieu t'a déjà accepté. Et en fait, le Saint-Esprit est là pour te le rappeler, en fait, pour te le rappeler. C'est vraiment une grâce immense que Dieu accepte d'habiter chez nous, quoi. Il a accepté, c'est son désir quelque part, et il nous apprend à réaliser comment, à quel point il nous aime, et c'est ça qui nous rend dignes en fait. Ce côté d'indignité, ça contrebalance tout cet aspect où on veut mériter les choses. Tu veux mériter. Et souvent, on dit de quelqu'un, avec tout ce qu'il a fait, il mérite le ciel. Avec tout ce qu'il a fait de mal, il mérite d'aller en enfer. Et finalement, on ne mérite rien. C'est une grâce que celui qui est indigne devienne digne. Et quelque part, cet aspect de grâce, il se voit Père, Fils, Saint-Esprit. Le Père manifeste sa grâce
en ce qu'on ne mérite pas, il nous envoie le Fils, et le Fils va sur la croix, on ne mérite pas, c'est à nous de mourir, mais il prend notre condamnation, il ressuscite, il nous donne une vie qu'on ne choisit même pas, on ne lui a même pas demandé, mais il nous l'offre et il nous propose de la prendre. Et le Saint-Esprit, alors qu'on se croit indigne, sale, qu'on ne mérite pas, lui, il nous fait la grâce de venir et mieux encore, il frappe à la porte, il nous demande l'autorisation d'entrer et de faire sa maison chez nous, avec nous. Je ne sais pas si vous avez vécu les choses comme moi, mais je pense que oui. Dieu n'a pas fini le boulot. Je sais que le démarrage a été génial. En fait, j'ai eu l'impression, d'ailleurs, c'est dans les psaumes, il dit en fait, au départ, on fait la course, on a l'impression de voler là. On reste vraiment, on a l'impression d'un seul coup, on dépasse nos problèmes, et puis d'un seul coup, on dépasse les choses, puis d'un seul coup, on vole, puis après, on est en train de courir, puis petit à petit, avec la vie, en fait, on se met à marcher. Je ne sais pas si vous avez vécu les choses comme moi, mais au démarrage, en fait, les grosses choses que moi, je voyais vraiment les plus lourdes de ma vie, il les a réglées quasiment tout de suite. J'ai arrêté de fumer du jour au lendemain. J'ai vraiment réglé certains domaines de vie, mais j'ai envie de dire, c'est même pas moi qui l'ai fait, c'est vraiment lui qui l'a fait en moi. Et pourtant, des choses où effectivement, je le trouvais pas drôle, parce que je trouvais que c'était quand même assez moche quand même. Puis après, avec le temps, il y a eu un moment donné où Dieu a laissé du temps pour que je me construise avec lui. Puis à un moment donné, c'est comme s'il revient, puis en fait, il dit, tu vois ce domaine-là, là, on va le traiter maintenant. Parce qu'avant, tu n'avais pas la force, avant, tu n'étais pas capable. Avant, c'était trop dur, c'était trop, ça faisait trop. Là, j'ai eu une ampoule, là, je sais pas, bref, là, j'ai fait des travaux, on sent, il y a des domaines de nos vies qu'on a enfouis au plus profond de nous-mêmes, ça fait mal. On a l'impression qu'en fait, on n'est pas capable de le faire aujourd'hui. Et je crois que Dieu est un Dieu qui sait, je dis vraiment, c'est un Père qui prend le temps avec nous, qui sait nous emmener où il faut, qui sait nous faire du bien. Et je crois que le meilleur qu'on puisse vivre aujourd'hui, c'est vraiment recevoir le Saint-Esprit. Et cet esprit de consolation, vraiment travailler dans nos cœurs et enlever toutes les choses qui sont là. Est-ce que vous pensez qu'autour de la question de est-ce qu'on est assez digne, on a fait le tour un petit peu, ou est-ce que vous pensez à autre chose peut-être qu'il faut rajouter par rapport à ça? Juste par rapport à ce que tu viens de dire, en fait, on est tous les deux, on a déménagé, on a aménagé dans une nouvelle maison, et le temps de casser les murs, les amis, c'est merveilleux. On pète les murs, waouh, on a l'impression d'avoir tout fait. Bon, maintenant, il faut nettoyer, il faut faire les sacs à gravats. Et quand vient maintenant le temps de lisser un mur, de faire de la peinture, etc., c'est comme si les détails, ça prend plus de temps. Et c'est ce que tu disais par rapport au Saint-Esprit, son travail il se fait avec le temps. Il y a le gros œuvre, il y a la casse, il y a les choses qu'on a besoin de faire tomber dans nos vies et qui fait tomber. Et après, il va aller dans le détail. Et c'est là, des fois, où quand il va dans le détail, on se dit « Waouh, mais j'en suis encore là ». Non, t'en es pas encore là. Là, c'est un degré de finition, un degré d'avancement du travail, et le Saint-Esprit est assez délicat pour avancer au fur et à mesure. Quoi. J'étais en haute montagne, j'étais ado, j'étais à Chamonix, et le guide de montagne, on fait la montée là, du Belvédère, c'est un sommet à 3008, 3006. Et en fait, on part vraiment du bas. Et en fait, rendez-vous 4h du matin. Alors, généralement, on se couchait à 4h du matin avec les copains. Et là, on avait rendez-vous à 4h du matin et on se met à marcher, comme tu dis, on se met à marcher dans le noir, on ne voit rien. On ne sait pas trop où ça va, c'est lourd, on a notre sac et tout ça. Puis à un moment donné, il dit, bon, les gars, on va s'arrêter, on va faire petit-déj. Puis en fait, on est toujours, quand on monte, quand on marche, on est tout le temps en train de regarder en haut. En fait, on a l'impression qu'on n'avance pas beaucoup, que le sommet est toujours éloigné. Et puis le guide, il était génial parce qu'il avait vraiment cette expérience, il nous arrête. Puis maintenant, on va prendre notre petit-déj, mais on va regarder la vallée. Et en fait, d'où on vient. Et en fait, c'est là où on s'est rendu compte de dire, mais en fait, on a fait tout ça. Et en fait, je trouve que c'est là où je trouve ça extraordinaire avec Dieu, c'est qu'en fait, là où nous, des fois, on a l'impression de ne pas avoir suffisamment avancé, il dit, tu vois, tout ce qui s'est passé là, j'étais avec toi pour que tu en arrives là. Mais ce que je veux, c'est pas que tu t'arrêtes là. Ce que je veux, c'est aller jusqu'au bout avec toi, qu'on soit ensemble, que ce soit toi dans ma présence, et moi avec toi, moi en toi, et toi avec moi, pour que ça marche vraiment, qu'on aille au bout. Une question qui a été posée aussi, peut-être pour aller un peu plus loin, et puis creuser, peut-être encore enfoncer les choses. Une personne nous disait, en fait, moi je ne suis pas persuadé d'être baptisé du Saint-Esprit, alors qu'est-ce qu'il en est de mon salut?
Parce qu'on peut faire le lien, baptisé du Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit que je viens au salut, mais alors si je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit, et je ne sens rien, je ne comprends pas, quand vous parlez comme ça, il y a des choses, je ne vois pas où ça m'emmène. Je n'ai pas l'impression d'être baptisé du Saint-Esprit, mais qu'est-ce qu'il en est de mon salut alors? Est-ce que je suis sauvé ou je ne suis pas sauvé? Alors, c'est quasiment deux choses différentes. Le salut, Jésus en parle. Marc 16, il dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. » C'est que finalement, le salut, il est lié à la foi dans ce que Jésus a fait, dans qui Jésus est, et dans sa mort et sa résurrection, l'œuvre de la croix qui nous justifie devant Dieu, qui nous rend aptes à devenir enfants de Dieu. C'est une première chose. Mais par contre, avec ce salut qui vient, le Père vient habiter en nous, le Fils vient habiter en nous, et l'Esprit de Dieu vient habiter en nous aussi. Donc l'Esprit est déjà là. Par contre, il y a une deuxième expérience qui se passe après le baptême, après la conversion, ou avant le baptême. C'est le baptême du Saint-Esprit. Là, c'est une autre question. Ouais, en fait, j'ai envie de te poser une question. Peut-être la personne est là. J'ai envie de te demander, si tu vas à la plage et que tu te baignes, ok, tu marches, tu as de l'eau jusqu'au torse, est-ce que tu es dans l'eau? Vous voyez, on est dans l'eau. Maintenant, est-ce que c'est parce que tu ne fais pas de la plongée sous-marine que tu n'es pas dans l'eau? Tu es dans l'eau. Il y a une relation avec le Saint-Esprit. On a déjà notre vie qui est dedans, lui qui est en nous. Maintenant, le baptême, ce qui est une immersion, l'immersion, le baptême d'eau, c'est une immersion dans l'eau. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quand, à un moment donné, le Saint-Esprit prend de la place, plus de place, déborde en nous. C'est quelque chose d'autre. Et peut-être que cette idée de Saint-Esprit, je veux te laisser plus de place, prends la place, déborde, c'est aussi peut-être quelque chose qui va déterminer le baptême du Saint-Esprit. Mais en attendant, vraiment, comme on a dit, c'est pas celui qui croira et qui sera baptisé du Saint-Esprit, mais celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc le baptême du Saint-Esprit ne détermine pas le salut ou pas. Ouais, puis c'est crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Par contre, ce qui va faire la qualité de la relation, alors peut-être on a beaucoup dans les églises, je sais que c'est comme ça, c'est l'évangile du salut, c'est-à-dire crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, ce qui est vrai. Mais entre maintenant et le moment où Jésus revient, je ne sais pas si vous avez déjà dit, on a dit c'est entre maintenant et le moment où Jésus revient, parce que Jésus revient. Je ne sais pas si vous le savez, mais Jésus revient vraiment et vient chercher ceux qui lui appartiennent. Bon, et en fait, entre maintenant et le moment où Jésus revient, bah écoute, serre les dents parce que ça va être long et ça risque d'être dur. Est-ce que finalement le fait de donner de la qualité à notre vie, c'est pas se donner les moyens que de dire Seigneur, je veux pas juste entendre parler de toi, je veux te voir, je veux vivre, je veux que tu viennes en moi, je veux je veux que tu sois tous les jours. Est-ce que finalement la réponse, et Dieu avait peut-être anticipé ça pour dire pour une qualité de vie, parce que peut-être aller plus loin en disant, souvent les gens ils comprennent la vie éternelle, c'est en fait une deuxième vie qui est en fait la vraie vie de qualité. Mais la vie éternelle, elle commence maintenant quand je reçois Jésus. Hein. Donc c'est aujourd'hui, avec le Saint-Esprit, je peux vivre la grandeur de Dieu. En fait, plus de Dieu, ça fera de mal à personne. C'est clair. Donc, plus du Saint-Esprit, c'est pareil. Mais encore une fois, tu vois, on a parlé aujourd'hui des peurs, la peur de ne pas être digne, la peur de ne pas recevoir, la peur qu'ils prennent trop de place. Je pense que cette dernière peur-là est celle qui peut, à un moment donné, comme nous pénaliser. Oui. Mais ça, c'est le lot de chacun. Je peux, dans ma vie, même en étant baptisé du Saint-Esprit, à un moment donné, ne pas laisser autant de place que ça au Saint-Esprit dans certains autres domaines de ma vie. Ouais. Et on cherche l'expérience, on va avoir l'expérience du baptême du Saint-Esprit, mais il y a des gens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, mais qui sont quand même remplis du Saint-Esprit, remplis du fruit de l'Esprit. Ils ne sont peut-être pas débordants, mais bon, l'un dans l'autre, l'idée, c'est de lui laisser plus de place, en fait. Ouais. Hein, lui laisser plus de place. C'est quelque chose que je trouve qu'on trouve chez les pentecôtistes, où on met l'accent sur les dons spirituels, sur le fait d'être baptisé du Saint-Esprit. Tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, tu n'es pas assez saint, tu n'es pas assez chrétien, tu n'es pas assez ci, assez ça. Et on trouve chez d'autres mouvements l'aspect où on met l'accent sur le fruit. Quel fruit je produis
qui montre que je suis enfant de Dieu, quels fruits je produis parce que je suis enfant de Dieu. Et je crois que le bon deal, c'est les deux en fin de compte. C'est à la fois d'avoir une expérience personnelle, une connexion personnelle, une intimité personnelle avec Jésus, avec le Père, avec le Saint-Esprit, se laisser remplir du Saint-Esprit, et l'Esprit de Dieu en nous va produire du fruit. Alors que souvent, on a voulu mettre l'accent sur les miracles, le parler en langue, etc., etc. Mais tout ça, c'est bien, c'est biblique, c'est même bon, puisque Jésus dit, il est avantageux que j'aille pour que vous ayez ça. Mais à côté de ça, on doit produire aussi du fruit. Et on n'a pas à avoir peur. Parce qu'on peut se poser la question aussi, mais est-ce que c'est moi qui invente? Est-ce que ça vient de moi, etc. Est-ce que ce n'est pas du charabia que je sors comme ça? Mais je crois qu'en éprouvant les choses aussi, on peut savoir que ça ne peut pas venir que de nous, parce que l'Esprit de Dieu en nous, il ne va pas nous faire inventer des choses, il ne va pas nous faire du fake, quelque part. Ouais, excuse-moi, je pensais par rapport à ce que tu dis, le fruit et les dons et le baptême du Saint-Esprit, etc. J'ai envie peut-être on se pose la question, est-ce que si tu as une pièce de 1 euro, elle a de la valeur par rapport à une face ou par rapport aux deux? En fait, c'est les deux. C'est comme si on opposait la face d'une pièce à l'autre face d'une pièce, alors que les deux choses font partie du Saint-Esprit. Les deux choses, les dons du Saint-Esprit. C'est pas un choix en fait. Hein. En fait, ça s'oppose pas. En fait, moi, j'avais grandi. On me disait, c'est pas un choix, c'est pas le fruit ou les dons. C'est quand il y a le Saint-Esprit, il y a le fruit et les dons. C'est pas comme dans un menu, c'est fromage ou dessert. C'est pas ça. Là, quand on vit avec Dieu, il y a les fruits, il y a une qualité et il y a des dons. Et les deux, ça marche ensemble et ça vit ensemble. Peut-être pour les gens qui nous écoutent encore et puis ils peuvent se poser la question, est-ce que tu en as fait assez? Si tu veux plus, il faut prier plus, il faut plus. Est-ce qu'on peut rassurer quelqu'un par rapport à ça, peut-être pour dire vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi? Alors quantité, qualité, qu'est-ce qu'on... Parce qu'encore une fois, on veut toujours nous opposer les choses. Oui. Alors quantité, qualité, moi je dirais plus qualité que quantité. Dans le sens où Jésus, à un moment donné, il met la foi sur la table en disant, si vous avez la qualité de foi d'un grain de sénévé, vous pouvez déplacer une montagne. Ouais. Donc finalement, ce n'est pas la quantité de prière ou la quantité de foi, c'est juste la qualité de ma foi. Et c'est de savoir que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une grâce. C'est une grâce qui fait. Donc finalement, la grâce, comme elle ne se mérite pas, il n'y a pas des actions, je ne sais pas, on ne va pas s'enfermer pendant 5 jours en disant... Je pense encore à Bordeaux, j'étais responsable de jeunesse à Bordeaux. On a vécu un camp de jeunes qui était un camp de folie. Plusieurs jeunes ont été baptisés du Saint-Esprit. Et il y avait une étudiante burkinabé qui était chez elle, qui n'a pas pu, elle avait des examens, elle n'a pas pu venir le samedi avec nous. Et elle s'est dit, les autres vont prier pour être baptisés du Saint-Esprit, comment ça se fait que moi je vais manquer ça? Et elle a dit, Seigneur, moi je suis chez moi, je veux aussi que tu me visites, je veux aussi être baptisé du Saint-Esprit. Et bien, quand on est revenu du camp le dimanche sur le parking, elle avait les bras en l'air, elle criait, elle vociférait. J'ai été baptisé du Saint-Esprit, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas plus des efforts qu'une grâce de Dieu. Alors, juste avant, Nico, si tu m'autorises, quand je vous entends comme ça, peut-être pour quelqu'un qui pourrait penser, baptême du Saint-Esprit, j'ai l'impression, et je voudrais rassurer peut-être les gens, on passe d'un état où Dieu n'est pas présent dans notre vie, à un état où j'ai grandi dans la conscience que Dieu est toujours avec moi. Et être baptisé du Saint-Esprit, c'est pas un truc bizarroïde, c'est pas une expérience spirituelle qui serait parce que ça va pas être bizarre. Je m'appelle toujours Patrick. Je vais me lever, je vais pas avoir changé de couleur, j'aurai pas de taches partout. Je vais pas devenir bizarre. Je suis pas martien. Je reste complètement ce que je suis, la meilleure version de moi-même, parce que Dieu va vraiment révéler des choses en moi. Mais je pense que ce qui va vraiment changer avec ce remplissage du Saint-Esprit, c'est que j'ai une conscience que quoi que je fasse, partout où je suis, quels que soient les événements de ma vie, Dieu est là, Dieu est avec moi, et en toutes circonstances, sa parole sera avec moi. La puissance de Dieu est là pour peut-être répondre aux éléments de la vie où il faudra des fruits, il faudra du caractère, il faudra aussi des dons spirituels, il faudra aussi un souffle divin qui va être là.
Est-ce que cette expression de grandir dans la conscience que Dieu est là, ça peut rassurer les gens pour dire ayez pas peur, avancez, sollicitez, cherchez, laissez-vous remplir parce que vous allez grandir dans la conscience qu'en toute chose autour de vous, Dieu est là. En fait, quand Dieu te remplit, c'est une expérience phénoménale. Tu vois, quand tu comprends que Dieu te parle, tu ressens la présence de Dieu, c'est quelque chose. Maintenant, le fait d'être rempli, c'est une expérience sensationnelle. C'est comme... ça peut faire le même effet qu'un manège. Excuse-moi, mais de la comparaison. Mais tu vois, tu as des sensations que tu vis dans un manège que tu ne vivras pas quand tu es au sol, quoi. Et à un moment donné, être rempli du Saint-Esprit, ça amène quelque chose d'extraordinaire dans notre vie. Et ça nous fait prendre conscience aussi que Dieu est plus grand que ce que je pense, qu'il est encore plus bon que ce que je pense, et il est encore plus fort que ce que je pense, en fait, tout ça. Et bien sûr que on invite chacun, les uns et les autres, à expérimenter quelque chose, à vraiment se débarrasser de ses peurs pour expérimenter le meilleur que Dieu veut amener pour nous conduire à être la meilleure version de nous-mêmes. Amen. C'est une grâce, c'est un don de Dieu. Merci. C'est une grâce, c'est un don de Dieu. Quoi qu'il se passe, on est toujours indigne. Personne n'est assez digne. Et Dieu, à mon indignité, il répond avec la grâce. Et avec la grâce, il permet que je sois respecté dans qui je suis, je reste qui je suis. Et lui, il vient me trouver dans ma sensibilité, dans ce que je suis, pour m'emmener à être, comme Nicolas dit tout à l'heure, une meilleure version de moi-même. Et c'est quelque chose qui est réservé à tout le monde. La Bible nous dit la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous les autres en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Donc, quelque part, c'est l'histoire de la veuve avec les vases que tu as partagé au pasteur Yvan. C'est qu'autant il y a de vases à remplir, autant le Seigneur veut les remplir du Saint-Esprit. Laissons-nous remplir alors. Hein. Amen. Amen. Voilà, on va conclure sur ce temps. Donc, n'ayez pas peur. On vous en supplie. On veut vraiment vous le dire. C'est une expérience extraordinaire. C'est grandir vraiment dans cette conscience de la présence de Dieu. C'est prendre conscience du Père. C'est prendre conscience de Jésus, du Fils, de son action, de son œuvre. C'est grandir aussi dans toutes ces œuvres que Dieu fait en nous par le Saint-Esprit. N'ayez pas peur parce qu'en fait Dieu nous respecte dans nos sensibilités, dans nos parcours de vie, dans nos faiblesses, peut-être dans nos souffrances aussi qu'on a vécues, où Dieu en fait s'est réparé à l'intérieur de nous-mêmes ces choses qui ont été touchées. Je reste complètement moi-même, c'est pas parce que le Saint-Esprit est là que d'un seul coup je deviens... y a une autre personne qui m'habite. Quand on a cette expression-là, des fois ça peut nous faire peur. Mais là on voudrait vraiment vous entraîner aussi avec ces réflexions. En tout cas, quand on parlait là tout de suite, je pensais à cet astronaute français qui est toujours là, qui est encore reparti, et il nous raconte ses expériences, c'est génial. Mais lui, il l'a vécu, et quand il en parle, c'est tellement vivant, c'est tellement évident pour lui que nous, on est en train de boire ses paroles. Mais en fait, Dieu, il dit voilà, moi, je vous donne quelque chose je veux que vous le viviez. Et donc, on veut vraiment donner soif, vous donner soif. Et Jésus, il a, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est comme si Dieu dit, il y a déjà quelque chose en toi. Je suis déjà en toi, mais je veux vraiment que ça sorte. Et je peux vous dire, ça change la vie, ça change votre quotidien, ça change votre état d'esprit, ça vous construit. C'est tellement incroyable, ça renoue votre communion avec Dieu, ça donne vraiment de la valeur, en tout cas vraiment extraordinaire. Ayez pas peur, je vous en supplie, je crois qu'on peut vraiment dire ça. N'ayez pas peur, si vraiment c'est sur vous, si c'est ça en vous, n'ayez pas peur. Ce que Dieu vous donne, c'est tellement extraordinaire, donc accueillez-le, plongez-vous dedans. On va rester dans l'idée d'immersion, plongez, et puis allez voir vraiment et allez au fond. En tout cas, vraiment, laissez-vous approcher. Je reprends ton expression, vraiment, Nico, par rapport à ça. Laissons-nous apprivoiser. Si vraiment on a été comme blessé peut-être par la vie, Dieu vient avec douceur, il nous prend, il nous donne et il nous remplit avec ce qu'il y a de meilleur. Donc laissons-nous remplir. Voilà, ce mois-ci, on va vous donner une autre routine. On va continuer dans la routine qu'on avait déjà proposée le mois dernier. 5 minutes avec le Saint-Esprit. 5 minutes peut-être différentes. Non pas simplement 5 minutes en ayant conscience qu'on veut parler avec le Saint-Esprit, mais 5 minutes quotidiennes où on va avoir les vraies affaires de ma journée avec Dieu.
Et comment est-ce que je sais que je suis avec un ami et que notre relation, elle a grandi par le Saint-Esprit? On va dire vraiment grandir. Quand on est très proche de quelqu'un qu'on connaît bien, on n'a pas peur des confidences. Alors on vous propose 5 minutes de routine, de continuer à avoir cette routine quotidienne de temps partagé avec le Saint-Esprit, mais d'oser aller sur les vraies affaires de votre vie. Non pas d'écouter là simplement le Saint-Esprit, mais vous, d'être capable d'ouvrir la porte de votre côté, d'inviter le Saint-Esprit à remplir tout ce qui est en vous, dans tous les aspects de votre vie, dans vos confidences. Alors, confidence, c'est pas c'était beau, c'est je suis pas content, j'ai mal. Là, lui, il a vraiment appuyé sur quelque chose. Là, Seigneur, il m'a humilié. Peut-être il y aura plein d'expressions qui sont là. Mais laissez le Saint-Esprit prendre plus de place en vous. Comment ? Donnez-lui des confidences et passez 5 minutes, en tout cas, avec lui. Ça, c'est le défi du mois avec vous, en tout cas avec le Saint-Esprit. Je veux remercier vraiment nos invités. Nicolas, Merci, Patrick, c'est vraiment un plaisir de vous avoir et merci pour vos expériences, merci pour votre regard. On veut vraiment que ce soit profitable, hein, tout ce qu'on partage, nos confidences, peut-être nos regards, c'est aussi toutes nos expériences de vie qui sont là avec le Saint-Esprit. Donc on est là pour ça. N'oubliez pas le chat, vous n'oubliez pas les questions à poser, vous vous indiquez en direct ou alors sur le site internet d'MLK. N'hésitez pas vraiment à vous faire connaître. Et pour le mois prochain, donc on veut vous donner un petit peu soif aussi. C'est Esprit, es-tu là ? Alors, si effectivement l'Esprit est avec moi et qu'on a la collaboration, est-ce qu'il est là ? Je vois des fois ma fille rentrer à la maison cette semaine et puis elle dit « Papa, est-ce que tu es là ?» Là, ce ne sera pas « Papa, est-ce que tu es là ?» C'est « Saint-Esprit, est-ce que tu es là ?» Comment reconnaître les signes de la présence du Saint-Esprit en nous ? Parce qu'il faut être pratique aussi, il faut aussi être capable de mettre des mots sur ces choses. Alors, rendez-vous le mois prochain avec MLK, le talk show. Merci, Dieu vous bénisse, on prie pour vous et à très bientôt.